Alors Cap sur l'engagement est un projet d'1 an, du coup jusqu'à fin 2019, où il s'agit de faire rencontrer 15 jeunes en situation de handicap avec 15 structures pour les accueillir dans le dispositif de service civique. Les objectifs plus larges, c'est d'arriver à la fin de ce projet-là, de sortir des outils, des techniques qui peuvent permettre sur d'autres territoires que le territoire, en tout cas nantais, d'accompagner d'autres jeunes dans ce dispositif-là pour vivre des expériences d'engagement comme tous les autres jeunes. Donc la démarche pilote que nous mettons en place, que nous coordonnons et que nous animons, elle permet d'articuler le dispositif service civique et l'accueil des jeunes en situation de handicap. Donc c'est une illustration parfaite d'action qu'on peut mettre en place à l'échelle régionale. Moi, mon travail donc dans cette démarche pilote Cap sur l'engagement, c'est bien de créer des synergies entre les jeunes et les structures. Cap sur l'engagement, c'est un projet ambitieux et si on avait un message à retenir, c'est qu'il faut avoir le courage de s'attaquer en matière de développement de service civique à ce qui réclame de l'énergie. Alors je suis volontaire en service civique à l'association TCAP à Nantes. Ma mission en service civique, c'est vrai que j'aimerais conseiller aux autres personnes que tout le monde est capable de participer, tout le monde peut devenir volontaire en service civique. Cap sur l'engagement, c'est un projet qui va durer jusqu'en 2020 et on espère qu'après 2020, au-delà du territoire nantais et du Pays de la Loire, il y aura de plus en plus de jeunes qui vont s'engager au niveau national. Alors, ces rencontres, c'est souvent la première étape en fait, du projet, de s'apercevoir qu'effectivement c'est possible d'accueillir pour une structure et c'est aussi possible d'avoir une mission dans une structure et un peu gérer les grandes bases du tutorat, notamment quand on accueille une personne en situation de handicap. Il y a des choses qui sont communes à toute personne et puis il y a des choses qui sont un peu plus spécifiques. Et puis par rapport aux jeunes, pouvoir aussi leur donner des informations sur ce que c'est que le service civique et puis les particularités dues à leur statut de personne en situation de handicap. C'est la question de faire évoluer le regard sur le handicap et de considérer que le handicap, c'est une source, un levier d'innovation sociale en fait. C'est que vous soyez jeune en situation de handicap ou que vous soyez structure d'accueil, vous avez une porte d'entrée, une plateforme de professionnels et un réseau qui est là pour vous donner les bonnes réponses pour accueillir les jeunes en situation de handicap. C'est non seulement possible, mais c'est particulièrement enrichissant, bien sûr pour le jeune qui va être dans sa mission, mais également pour la structure d'accueil. Je crois qu'on s'enrichit dans la diversité, dans la confrontation des expériences, et ceux qui ont accueilli des jeunes en situation de handicap en sont ressortis grandis, et je crois pourront témoigner de cet intérêt-là. Les réunions d'information qui ont eu lieu à Nantes, c'est vraiment un moment de rencontre et d'échange avec les professionnels et avec des jeunes ayant un handicap complètement différent pour informer sur le dispositif de service civique et pouvoir les rassurer et lever les représentations qu'ils peuvent avoir en fait sur le service civique. Je suis venu à cette réunion pour apprendre davantage des nouveaux services, des nouveaux outils qui vont se mettre en place pour mieux accueillir ces personnes en situation de handicap dans le cadre du service civique. Le Conseil départemental de Loire-Atlantique s'engage à travers les missions de service public aujourd'hui parce que c'est un dispositif majeur tourné vers les jeunes qui ont envie de participer à la société à travers différentes missions. Si je devais donner un conseil aux jeunes et aux structures sur cette question de l'engagement, c'est de lever les représentations, de ne pas avoir peur et de se dire qu'accueillir un jeune en situation de handicap ou pas, c'est accueillir une nouvelle personne dans sa structure et après c'est juste une question d'adaptation à l'humain.